La victoire sur la mort. Il y a eu la mort l'a saisi. La mort l'a entraîné dans le séjour des morts. Mais le troisième jour, la mort a retiré. Qui est cet homme? Il était impossible. Il était impossible que la mort le retienne. Pourquoi? Il était écrit. Amen. Alléluia. La mort ne pouvait pas le retenir. Car il était écrit. Je ne permettrai pas comme mon sang voit la corruption. Et la corruption vient le troisième jour. Alors le premier jour, la mort pouvait le tenir. Alléluia. Toi, tu as ressuscité les morts. Nous sommes avec toi. Tu seras fouetté. Deuxième jour. Toi, tu as ressuscité les morts. Mais le troisième jour, comme il était écrit, la mort a vu son emprise lâcher. La mort a vu l'emprise de la chair. Jésus le regardait. Il a dit. Oui, il a dit à Satan. Les clés de la mort. Oui, il lui dit. Du séjour des morts. Alléluia. Amen. Et le troisième jour, le voilà qui sort. Pourquoi? Il était écrit. Regardez-moi ces hommes. Faibles. Manquements. Plein de manquements. Inquiets. Agités. Mais il est écrit. Il est écrit. Content de la fin. Le livre sera ouvert. La connaissance augmentera. Et ceux qui écouteront, ils seront purifiés. Épurés. Blanchis. Jésus aura une épouse. Sans tache. Ni rire. Ni rien de semblable. Pourquoi? Il est écrit. Je veux ce matin vous sortir avec l'assurance que quand quelque chose est écrit, ça doit arriver. Si Dieu a dit en mon nom, ils chasseront les démons. Si nous disons ce matin, vous démons, au nom de Jésus, sortez. Je veux que vous croyiez que comme c'est écrit, cela est arrivé. Jésus a dit, je suis venu pour vous donner la vie. Et vous cela, à toi qu'il parlait. C'est à toi qu'il parlait. Mais alors, s'il a dit, je suis venu te donner la vie, et il est déjà parti. La vie, te l'a-t-il donné?
Nous sommes encore faibles. Nous luttons contre le vieil homme. Il sait ça. Alors il nous dit, prenez courage. J'ai vaincu le monde. Et parce que je vis, vous vivrez. Vous ne vivrez pas parce que vous le voulez. Vous vivrez parce que je vis. Est-il vivant? Est-il le même? Il a dit à Jean, je suis le vivant. J'étais mort. Mais voici, je suis vivant. Et puis il dit, je tiens la clé de la mort et de ce jour des morts. Qui a encore peur de la mort? Bien-aimés, ça fait 2 semaines. Nous expérimentons des miracles. Les hommes entrent malades. Rien que par la prédication de la parole, ils sortent guéris. Les hommes entrent faibles. Par la proclamation, ils sortent forts. Les gens entrent tristes. Par la proclamation, ils sortent dans la joie. Ils entrent troublés. Par la proclamation, ils ont la paix. Voulez-vous cela pour vous ce matin? Déjà, ma question est, qui n'a pas la paix qui lève la main? Il y a quelqu'un qui n'a pas la paix? Je ne vois pas. Lève ta main, mon frère. Ah. Il y a un homme qui n'a pas la paix. Voici comment se donne la paix. D'une manière très simple. Alors que Jésus était mort et qu'il était ressuscité. Voici la question. Croyez-vous que Jésus a existé? Il se peut que vous ne croyez pas que Jésus existait. Bien aimé, je vous pose à tous la question. Croyez-vous que Jésus-Christ a existé? Ce Jésus-là a dit, moi et le Père, nous sommes un. Voyez-vous cela? Dieu était en Christ. Ça, c'est incroyable. Je n'ai jamais compris cela. Salomon dit, les cieux des cieux ne peuvent te contenir. Mais la plénitude divine était dans l'homme de Nazareth. Cet homme-là était Dieu lui-même. Quand il passait en chemin, sans ouvrir la bouche, les démons lui disaient, tu es venu avant le temps. Avez-vous compris? Quand il était dans la barque, il disait à la mer, calme-toi. Tempête, retourne d'où tu viens. Les gens étaient là et enfin, 3 pains, 5 poissons. Un frère me disait, frère, nous n'avons pas assez de brochures. Je lui ai dit, les brochures ne donnent pas la vie. Et frère, nous n'avons pas assez de lettres circulaires. J'ai dit, elles ne donnent pas la vie. C'est Jésus qui donne la vie. Prenez vos 3 pains et vos 5 poissons. Mettez-les dans les mains de Jésus. Dites-lui de bénir, de rompre et de rendre grâce. Quand il vous remet, c'est toujours les 3 pains et les 5 poissons. Mais quand vous donnez, ça devient des milliers. Tout le monde est rassasié. Si un homme n'est pas rassasié,
C'est qu'il n'a pas mangé. Et c'était ce Jésus-là qui marchait dans les rues de Jérusalem. Et il marchait dans les rues de Jérusalem dans un but pour accomplir la parole de Dieu. Il voulait que la parole de Dieu soit complète. Il avait une épouse qu'il voulait racheter. Des membres des nations ne faisaient pas partie d'Israël. Pour cela, il fallait qu'Israël le rejette. Alors le grand Dieu a aveuglé Israël. Et Israël a regardé Jésus. Et il a pris. Il a mis à la croix. Et il a cloué. Le jour qu'il a cloué Jésus à la croix, regardez la chose incroyable. La terre tout entière s'est assombrie. C'était en plein jour. Mais la terre s'est assombrie. Les oiseaux ont arrêté de chanter. Les animaux se sont cachés. La terre a tremblé. Vous savez pourquoi? Le soleil, les animaux, les oiseaux, la terre, les démons, personne de tous ces gens ne connaissait le plan de Dieu. Alors quand ils ont vu Jésus mort, les uns étaient tristes, les démons commençaient à chanter. Mais en enfer, en prison, il y avait deux groupes d'hommes. Ceux qui connaissaient le plan et ceux qui ne connaissaient pas le plan. Ceux qui connaissaient le plan, au moment où Jésus a rendu l'âme et que son âme est entrée en prison, ils ont poussé un cri de joie. Ils ont crié. Ils ont dit, il est venu nous sortir de la France, comme le dit la promesse. Amen. La promesse disait, toi, à cause du sang de ton alliance, je ferai sortir de la France tes captifs. Tes captifs. Donc il avait ses captifs. Il était dans la force où il n'y avait pas d'eau. Ses captifs connaissaient cette promesse. Le jour où ils l'ont vu, ils ont dit, la promesse est accomplie. Il a dit que celui qui veut, qui sort. Mais qui est sorti? Seuls ceux qui avaient la promesse. Qui aura la paix ce matin? Seuls ceux qui ont la promesse. Qui aura la guérison? Ceux qui ont la promesse. Mais que dit la promesse de la paix? Elle est simple. Elle est simple. Je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme la donne le monde. Je vous la laisse. Je suis le prince de paix. As-tu un problème? Demande au Père. En mon nom, il te donnera. D'ailleurs, moi-même, assis à côté du Père, intercédant en votre faveur, vous priez, vous avez des manquements, beaucoup de fautes, mais vous demandez la paix. Moi, je lui dis, pour les fautes, j'ai payé. Pour la paix, j'ai payé. Toi, donne. C'est comme toi et moi, nous sommes un. Je te donne ma paix. Comment
Comment peux-tu sortir sans prière? Si Dieu est avec nous, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Et même s'ils sont contre nous, il est le Tout-Puissant. Or, le seul fils engendré qu'il avait, il l'a mis à mort à cause de toi. À cause de toi. Qui est troublé. Il l'a mis à mort à cause de toi. Et alors, ne te donnera-t-il pas tout avec lui? Alors, qui peut nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Christ? Sera-ce la mort, la nudité, la faim, les dominations, les guerres, quoi? Citez-moi une chose. Il n'y a rien. Dieu est devenu homme. Il est devenu mon frère. Quand il est devenu mon frère, il a dit à l'une de mes sœurs, va dire à mes frères, il n'a pas honte de m'appeler frère. Alléluia. Amen. Toi qui as honte là. Dieu n'a pas honte, Jésus n'a pas honte de t'appeler frère. Malgré ton ivrognerie dans laquelle tu es sorti pour venir écouter en disant Seigneur, délivre-moi. Il n'a pas honte de t'appeler frère. J'entends des prédicateurs dire on a même honte de vous appeler frère. Je n'ai jamais honte de vous appeler frère. Tant que vous croyez à Golgotha, tant que vous croyez en Jésus-Christ, tant que vous vous repentez, et tant que vous dites il me délivrera. Tu es mon frère. Que dis-je? Qu'il te délivrera. Mais il a déjà fait. C'est toi qui ne le sais pas. Mais regardez cela. C'est dans l'histoire de Samson. Samson est né juif. Au lieu d'aimer les filles juives, il a été aimer les filles des Philistins. Oh frère, tu vois, même Samson avait aimé une fille. Toi, tu es Samson. Toi, tu es Nzakimwena. Tu n'es pas Samson. Vous mélangez tout. Vous regardez Samson. Il aimait que les filles des Philistins. Toi, tu t'appelles Mutombo. Ne te prends pas pour Samson. Samson était né. Pour être libérateur. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que toi tu es né pour être libérateur? Toi et moi nous sommes nés pour être épouses. Nous avons le degré le plus haut. Au-dessus de nous, je ne trouve que Dieu. Alléluia. Amen. J'aime mon Dieu. Et Samson le voilà chez les Philistins. Et il va aimer les filles des Philistins. Et ça le découvre dans sa vie. Tout change.
Et il y a eu des problèmes. Nous n'avons pas le temps d'en parler. L'heure est avancée. J'avais dit que je serais court. Vous voulez me dire que je peux aller jusqu'à 14h? Le corps est faible. Alors, un jour, Samson fatigué, sa femme lui dit, c'est même pas sa femme, c'était une prostituée. Ndumba. Vous savez, Mobutu a fait beaucoup de mal dans ce pays. Vous appelez vos amantes ma femme. C'est pas ta femme. C'est ton amant. Ta maîtresse. Tu n'as pas le droit de l'appeler ma femme. Depuis quand êtes-vous marié? Depuis quand? Êtes-vous marié? Tu appelles ta fiancée? Ma femme. Elle n'est pas ta femme. Elle est ta fiancée. Elle est encore chez ses parents. Et ses parents ont autorité sur elle. Et toi, dans ton petit coin, tu envoies un message et tu dis, va dire à ma femme, nous avons un deuil, qu'elle vienne au deuil. Qu'est-ce que c'est pour des histoires? Mais qu'est-ce que c'est ça? Mais il faut que ça cesse. Dites Amen. Tu veux lui parler, va chez ses parents. Demande la permission. Comme vous êtes fiancé, et il te l'accordera. Mais s'il voit que ton regard n'est pas clair, il dira non. Oh frère, il a dit non. Et après, il a le droit de dire non. Que dit l'Écriture? Faut que ces choses. Oh, moi c'est un Samson, elle veut bien Samson. Oh, la femme de Samson avait dit à Samson. Bon, alors, la maîtresse de Samson. Est-ce que c'est clair maintenant? Dis à Samson, donne-moi ton secret. Samson la regarde. Il dit, tu veux connaître mon secret? Bon, prends mes cheveux, fais des tresses, et puis lis-les avec des cordes neuves, et je perdrai toute ma force. Alors pendant que Samson dormait, elle était occupée. Vous avez entendu? Pendant que vous dormez, le diable lui est occupé à préparer des coups. Alors que tu te réveilles de ton sommeil tranquille, à la porte. Qui est-ce? C'est moi Jean. Ngaiwana Jean. On parle à Kinshasa. Qui est-ce? C'est moi Jean. Ngaiwana Jean. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, voyez.